Je pense que les femmes ne sont pas les ennemis des hommes et les hommes non plus ne sont pas les ennemis des femmes. Je pense que hommes et femmes sont des... Normalement, hommes et femmes devraient être dans une logique de complémentarité. Si je dis que les femmes ont besoin des hommes, je dis aussi que les hommes ont besoin des femmes. Et cette idée consiste à faire croire aux gens qu'un homme est égal à une femme, c'est juste une absurdité. Un homme ne peut pas être égal à une femme. Il n'y a pas d'égalité homme-femme. Il y a juste une complémentarité. Un homme n'a pas vocation à se substituer à une femme. Les hommes n'ont pas vocation à prendre des codes féminins. De la même manière, les femmes n'ont pas vocation à prendre des codes masculins. Si chacun est à sa place, si chacun fait ce qu'il doit faire, alors tu n'as pas besoin tu n'as pas besoin de faire comme un homme. Tu n'as pas besoin de te substituer à un homme. Tu n'as pas besoin d'être aussi. Tu n'as pas besoin de prendre ce qu'il y a de plus médiocre, ce qu'il y a de plus mauvais dans la masculinité, se l'approprier. C'est pour cette raison que parfois j'ai du mal à comprendre certains féministes. Lorsqu'ils sont dans la revendication, lorsqu'ils sont dans la révolte, lorsqu'ils sont dans l'insurrection, au lieu de prendre ce qu'il y a de meilleur chez l'homme, dans un premier temps, elles coupent ce qu'il y a de pire chez l'homme et en font trop. Elles en font trop tellement, à tel point qu'on les regarde et on ne peut que rigoler. On ne peut que rigoler tout simplement parce que je pense que quand tu es fier, quand tu es bien dans ta peau, bien dans ta tête, alors tu ne peux pas envier l'autre. Tu prends juste ce qu'il y a de meilleur chez l'autre. Tu prends juste quelque chose qui va compléter, qui va te rendre encore meilleur. Donc c'est pour cette raison que moi j'ai dit aux femmes, nous ne sommes pas vos ennemis et vous n'êtes pas non plus nos ennemis. En fait, si une femme ne sait pas ce qu'elle veut, si une femme ne sait pas ce qui est bien pour elle, si une femme ne sait pas définir ses besoins, comment toi en tant qu'homme, tu peux essayer de savoir ce qu'elle veut? Comment toi en tant qu'homme, tu peux définir ses besoins? C'est ça le vrai problème des hommes. Les hommes ne sachant pas ce que veulent les femmes, alors ils sont obligés d'interroger les femmes. Mais quand tu interroges une personne qui ne sait pas à la base ce qu'elle veut, elle ne va pas te dire le fond de sa pensée parce qu'elle ne le sait pas. Ce n'est pas de sa faute, elle ne le sait pas, elle ne sait pas ce qu'elle veut. Elle vit au jour le jour, elle improvise. À un moment, elle peut te dire ce parfum me plaît parce que ma copine met le même parfum. Mais comme elle n'a pas de personnalité, comme elle n'a pas d'opinion à elle, comme elle ne décide pas des choses de sa vie, donc elle ne peut pas se projeter. Je ne suis pas en train de dire que les femmes sont stupides. Je ne dis pas que les femmes sont incapables de faire une introspection. Je dis, le problème, c'est que le fait de se projeter, le fait de prendre des décisions, le fait d'avoir une opinion propre à elle, le fait de construire sa vie, c'est déjà le fait de prendre des initiatives, c'est prendre des risques. Or, les femmes n'aiment pas prendre des risques, les femmes n'aiment pas de conflit. Je ne dis pas qu'une femme n'a jamais pris de risques, je ne dis jamais que les femmes ne gèrent pas de conflit. Je dis, le fait de prendre des risques, le fait de prendre des initiatives, le fait de gérer les risques, ce n'est pas quelque chose qui est naturel. Elles ne sont pas programmées naturellement. Mais le fait de ne pas être programmé naturellement pour faire certaines choses ne veut pas forcément dire que dans une situation bien précise, elles ne vont pas le faire. On n'est pas programmé naturellement pour être leader, mais il y a des moments dans notre vie où nous devons faire des choix. Il y a des moments dans la vie où nous devons prendre nos responsabilités. Il y a des moments dans la vie où nous devons être à l'initiative de certaines choses. Mais ça ne veut pas dire que nous sommes programmés tous pour être des leaders. Donc je veux donc dire qu'à un moment, tu ne peux pas demander à une femme ce qu'elle veut. La femme espère qu'un homme va faire un choix. Que ce choix soit bien ou pas, que ce choix soit légitime ou pas, que ce soit bien ou pas, la femme ne va pas te juger sur ce que tu as fait, sur l'acte que tu as posé. Elle te jugera sur ton incapacité à prendre une décision, sur ton incapacité à agir. Tu dois agir. Un homme va prendre des décisions, mais ces décisions vont aboutir ou pas. Il aura raison ou pas, il aura tort ou pas, mais on ne jugera pas sur la nature de la décision, on le jugera sur sa capacité à prendre des initiatives, sa capacité à changer le monde, sa capacité à réécrire l'histoire. L'homme n'est pas jugé sur la passivité, l'homme n'est pas jugé sur l'inactivité, l'homme est juste sa capacité à influer sur le monde, l'homme est juste sa capacité à changer les choses.